présenter le network marketing en 5 minutes. Donc c'est bien pour les personnes qui connaissent pas en fait de leur expliquer, parce que c'est notre mission finalement de vulgariser cette solution d'entrepreneuriat pour même permettre à des gens d'être plus libres, de pouvoir trouver une solution à leurs problématiques, à leurs besoins. Et donc ça fait aussi partie de notre mission de leur expliquer, de les informer, de les former sur ce que c'est. Voilà, puisque c'est une solution que l'on propose avec Master Business. Vous savez qu'on propose deux choses, il y a deux cibles différentes. Une cible, une chose que l'on propose, c'est aux gens de pouvoir se former à moindre coût avec des experts internationaux dans différentes thématiques, comme développement personnel, professionnel, financier, santé, éducation. Et la deuxième cible, c'est justement permettre aux gens d'avoir plus de liberté de temps, de liberté financière. Voilà. Et donc, le network marketing, en plus, vous avez dû rencontrer des gens qui critiquent ça, qui confondent avec des choses qui sont illégales. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu comme critique, oui, mais c'est un système pyramidal illégal, par exemple. Ouais. Ponzi, système de Ponzi, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça. Bien sûr. Tout le temps, ouais. Ok, donc pour les tout nouveaux, ben, peut-être que ça va venir en tout cas, et si vous n'avez pas encore eu beaucoup de choses, de remarques comme ça, c'est peut-être que vous n'avez pas parlé à beaucoup de monde. Parce que là, c'est sûr à 100% que vous allez rencontrer des remarques négatives sur ce sujet-là. Hein, donc Manu, oui, tu te débrouilles bien, ça fait quand même 5 ans que tu fais du network marketing, donc oui, donc au bout d'un moment, on apprend. Tiens, il y a Camille aussi qui est là. Salut Camille. Donc on apprend entre guillemets à répondre calmement. Donc ça fait partie de notre mission, comme je vous le disais, de vulgariser, hein, d'enseigner. Donc les réponses négatives des gens, c'est pas grave, on les prend pas mal, c'est normal, ils sont pas bien informés, ou alors ils ont une mauvaise expérience, et ce qui est aussi possible. Donc je vais vous partager un écran pour vous donner la trame de présentation qu'on peut faire aux gens, mais après l'idée c'est de pouvoir vraiment enregistrer cette présentation dans la tête, que vous puissiez le faire sans support. D'accord? C'est-à-dire dans toutes circonstances, vous n'avez pas besoin forcément d'un diaporama pour présenter en 5 minutes ce que c'est le network marketing. Mais donc avec le support, ça va vous permettre d'enregistrer, et puis aussi si vous avez la possibilité de montrer des supports, c'est mieux aussi, bien sûr, ça peut être plus clair aussi pour les gens. Et puis aussi, je vais vous montrer des vidéos aussi, donc montrer d'autres personnes qui parlent du network marketing. D'accord? Alors, donc, le network marketing, qu'est-ce que c'est en fait? Et est-ce que c'est pour moi? La personne aussi que vous allez pouvoir avoir en prospect va se demander aussi, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc, le plan général, en fait, si vous voulez, de la présentation, c'est vous commencez pas par dire c'est quoi le network marketing. Ça ne sera pas le quoi. Vous allez commencer par dire le but du network marketing d'abord. Le pourquoi les gens font du network marketing. Pourquoi il y a des gens qui rentrent. Parce que la question en arrière-plan, peut-être que la personne se pose, c'est est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Donc ça va être le but du network marketing pour les gens qui le font. Et ensuite, deuxièmement, là, vous allez expliquer le quoi. Le qu'est-ce que c'est vraiment le network marketing. Ensuite, en troisièmement, vous allez expliquer le comment ça fonctionne. Et en quatrièmement, vous allez expliquer un exemple. Voilà, donc illustrer. D'accord? Donc le pourquoi, le quoi, le comment et le exemple. Alors donc, pourquoi est-ce que des gens font des network marketing? Donc pourquoi ça existe en fait le network marketing? Comment ça se fait que ça se développait depuis 100 ans? Parce qu'il y a 10 raisons principales pour lesquelles les gens peuvent faire du network marketing. Avoir des revenus supplémentaires parce que les gens ne gagnent pas assez d'argent. Changer de boulot, par exemple, parce qu'ils ont marre de leur boulot, ils ont envie d'autre chose. Avoir plus de liberté financière, voilà, pour pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent. Ne plus avoir de contraintes au niveau argent. Créer son entreprise. Il y a des gens qui ne veulent plus avoir de patron, ne veulent plus être salariés, ils veulent être indépendants, être libres de leurs horaires, de la façon dont ils travaillent. Avoir plus de temps libre aussi, donc travailler, mais pas avec un rythme effréné comme on a avec le salariat. Ou aider les autres,
parce que dans notre façon de travailler, nous on est vraiment en connexion avec les autres et on va pouvoir aider les autres. Vous allez voir qu'il y a des profils de gens, quand vous allez, si vous connaissez déjà les profils de gens, ça c'est très bien. Dans Master Business, il y aura de plus en plus de formations sur les personnalités des gens, etc. Il y a des gens qui sont vraiment portés sur aider les autres. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre en ouvrant votre micro et en parlant, si vous voulez. Ça ne me dérange pas du tout. Voilà. 7e raison, rencontrer des nouvelles personnes. Il y a des gens qui se sentent isolés, ils ont envie de rencontrer des gens nouveaux qui leur ressemblent. Ou accélérer son développement personnel. Donc vraiment croître personnellement parce que les gens ils se sentent timides, ils n'arrivent pas à communiquer ou des choses comme ça. Et bien avec le network marketing, on va apprendre ça justement à communiquer avec des gens et à se sentir bien dans ses baskets. 9e, avoir une meilleure retraite. Donc là, on prépare l'avenir ou laisser un héritage. Là, c'est l'avenir, mais pour les enfants. Donc, on balaye tout ça et après, on peut demander à la personne, et toi, par exemple, est-ce qu'il y a des objectifs qui te correspondent ? Ah oui, 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 oui. Donc là, les gens vous disent oui, par exemple, et ils vont vous dire, eux, ce qui les intéresse. Ça vous donne déjà un indice de sur quel point il va falloir accentuer. Alors après, pourquoi? Et on va argumenter un petit peu aussi en donnant des exemples. Eh bien, vous voyez, il y a Bill Gates qui dit que s'il avait la chance de tout recommencer, eh bien, il ferait du network marketing, du marketing de réseau. Il y a aussi Robert Kiyosaki qui en parle, et il y a Bill Clinton aussi qui en parle. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure, je vais vous donner des illustrations. Donc, et alors ça, le cadran du cash flow, je vais laisser Robert Kiyosaki l'expliquer tout à l'heure et j'y reviendrai avec une vidéo. Alors, donc, là, c'est pour illustrer le pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se lancent dans le network marketing en parallèle même de leur boulot actuel ou alors pour le changer aussi. C'est que dans l'emploi traditionnel, eh bien, tu étudies, mettons, 20 ans, tu travailles pendant 40 ans et tu pars à la retraite 15 ans. Souvent, on peut dire aussi la règle des 40, en fait. Donc, tu travailles 40 heures par semaine pendant 40 ans, tu gagnes peut-être 40 000 euros bruts. Voilà. Et puis, quand tu vas partir à la retraite, eh bien, tu n'auras que 40% de ton salaire. C'est ça, en fait, le modèle classique. Donc, tu es destiné à être plus pauvre après qu'avant, alors que tu as bossé dur pendant 40 ans, 42 ans. Le network marketing, eh bien, c'est pas ça du tout, c'est l'inverse. C'est, mettons que tu as découvert le network marketing après avoir travaillé 10 ans, dur de ta vie. Eh bien, avec le network marketing, on va travailler. Alors, les gens habituellement disent 5 à 10 ans, mais avec Master Business, nous, on dit de 2 à 5 ans, parce qu'on est vraiment dans un service digital, ça accélère beaucoup plus que dans un network marketing de produits classiques. Et là, du coup, tu ne vas pas avoir 15 ans de retraite, mais tu vas avoir 40 ans de retraite. Alors, pour les jeunes qui sont ici sur la présentation, dans notre groupe, des gens qui ont la chance de connaître le network marketing à 20 ans ou à 25 ans, et donc là, c'est même plus 40 ans de retraite que vous allez avoir, eh bien, c'est peut-être 60 ans de retraite que vous allez avoir. Donc, l'idée, c'est d'avoir plus de temps et plus d'argent. Et non pas plus d'argent, mais du coup, tu n'as plus le temps et tu es tout vieux, tu es malade. Et non pas plus de temps, mais tu n'as pas l'argent. Si tu es pauvre, tu es au chômage, tu es au RSA, voilà, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que les gens font des network marketing. Donc, très haché, Anne. Ouais, ça, c'est le souci de ma connexion, toujours. Ouais. Il faudrait peut-être enlever les caméras. Ouais. Ouais, donc je vais enlever ma caméra. Elle est toujours en marche, ma caméra? Oui. Ah oui. Hop. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises ou il faut revenir dessus pour détailler? Par contre, on voit plus ton écran. Oui. Ou alors, attendez, je vais déménager. Je suis obligée d'aller dans ma chambre du coup parce que j'ai une ancienne maison avec des murs super épais, etc. Donc c'est un peu la galère. Même de toute façon, des fois, je me mets juste à côté de la Wi-Fi, ça marche toujours pas non plus. Donc ça, c'est les joies de la campagne. Désolée. Alors, j'espère que ça va aller mieux ici. Vous voyez mon écran, toujours? Oui, c'est bon. Ok. Alors, ouais. Alors, c'est quoi le network marketing? C'est un système de distribution directe qui est sans intermédiaire. Donc,
Dans un commerce classique, vous prenez par exemple L'Oréal qui vend des shampoings ou Peugeot qui vend des voitures. Eh bien, il y a le producteur qui va mettre beaucoup d'argent dans la publicité, à la télévision, à la radio, dans les journaux, pour justement faire connaître son produit et atteindre le public. Et puis après, il va pouvoir vendre à son client qui va découvrir son produit. Dans le network marketing, il n'y a aucune publicité de la sorte, si bien que la société, elle prend tout le budget publicité et elle reverse ça à ses clients qui font le bouche à oreille, la recommandation. Donc c'est les clients qui sont satisfaits qui recommandent le produit ou le service. Et donc l'argent, il ne revient pas des agences de publicité ou des télévisions, etc. Ils reviennent à nous. Voilà. Et donc, vous pouvez aussi parler un petit peu de l'historique si vous avez envie. Donc ça fait 100 ans que ça existe, ça se développe partout dans le monde. Et donc il y a des sociétés qui ont 60 ans, 70 ans, qui existent et qui font du network marketing. Vous pouvez aussi prendre l'exemple de la recommandation. Dire que, enfin le bouche à oreille quoi, dire que on a toujours fait de la recommandation de bouche à oreille depuis tout petit quoi. Depuis tout petit on recommande des fringues, des baskets, des jouets, et puis après des restaurants, des films, des bouquins, de la musique. Et ça a toujours marché comme ça en fait, ça marche très très bien. Et là c'est comme si en fait le restaurateur vous payait par exemple 40 € parce que vous avez ramené 40 clients supplémentaires qui a fait générer par exemple 100 € de chiffre d'affaires au restaurateur. Et voilà, c'est comme ça. Le restaurateur, au lieu de payer la publicité sur la fourchette, sur TripAdvisor ou sur je ne sais quoi, par exemple, il paye ses clients qui ramènent des nouveaux clients. Ça existe avec des centaines de sociétés. Donc voilà, c'est une distribution directe. Alors, après, donc, le qu'est-ce que c'est le comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne donc en réseautage. Donc en réseautage, c'est tu vois, tu as des amis qui ont des amis, qui ont des amis, qui ont des amis, et donc ça n'arrête jamais, en fait. Et c'est pour ça que les revenus, ils peuvent être illimités. Non pas, c'est-à-dire que tu as des amis qui recommandent tout le temps, en fait. Donc c'est pour ça que il y a des gens qui peuvent avoir la liberté financière seulement au bout de 2, 3, 4, 5 ans, parce qu'ils ont construit un énorme réseau. Là, le schéma, il est là exprès en fait pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est qu'un système pyramidal. Finalement, ils disent toujours pyramidal, mais la chose qui ressemble, l'organisation qui ressemble le plus à une pyramide, c'est le système classique. Société Peugeot ou L'Oréal, par exemple. Ou n'importe quelle institution d'État, même. Donc, il y a par exemple, sur le schéma de gauche, qui c'est qui gagne le plus d'argent? Est-ce que c'est le directeur ou est-ce que c'est l'employé de base ou le chef d'équipe ou le chef de service? En général, c'est celui qui est tout en haut de la pyramide finalement. Et donc, il y a une subordination, il y a une hiérarchie. Qui c'est qui commande? C'est celui qui est le directeur là-haut. Et la personne qui commande le moins, enfin qui décide le moins, en tout cas, c'est celui qui est tout en bas, qui est l'employé et qui donc a le salaire le plus faible. Et quelle est la probabilité pour qu'un employé ait le revenu d'un directeur? C'est minime. Voilà. Et donc, s'il veut avoir des revenus supplémentaires, il doit grimper en échelon, mais plus on grimpe en hiérarchie, moins il y a de place. Donc, ça veut dire qu'il y a un système compétitif, il faut faire de la compétition, il faut pousser les autres dehors, finalement, pour pouvoir prendre la place. Dans le système de network marketing, c'est complètement l'inverse, en fait. Donc, n'importe qui peut avoir le revenu d'un directeur, par exemple. Il peut y avoir 100 directeurs, comme 1000 directeurs, comme 10 000 directeurs, en fait. Et ça dépend absolument pas du CV, donc du nombre d'études, du nombre d'années d'expérience, de la couleur de la peau, du sexe, etc. Ça dépend simplement de comment tu en parles aux autres. Est-ce que tu en parles beaucoup aux autres? Et est-ce que tu aides les autres à en parler aux autres ou pas? Donc dans mon schéma de droite, c'est X1 qui a parrainé X2, qui a parrainé 2 petits X bleus, qui a parrainé X3, qui a parrainé X3, il a parrainé 4 X bleus, là 2 en haut et 2 en bas, et un X4 sur le côté, etc. Et donc, la personne qui gagne le plus d'argent ici, c'est indiqué par les dollars, mais c'est X3 parce qu'il a un réseau plus étendu en termes de première génération, deuxième génération, troisième génération, etc. Donc, c'est pas lui qui rentrera en premier, c'est X1.
mais X3 gagne plus d'argent que X1, finalement, qui a parrainé qu'une seule personne, X2. C'est tout. Donc c'est pas parce qu'il y a plus de monde dans le réseau que X1, donc il a plus de monde dans ce réseau que X3. Non, ça dépend aussi si c'est première génération, deuxième génération, etc. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on est arrivé le premier qu'on va gagner plus d'argent. Donc c'est juste et équitable, en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez dire ça à votre prospect, toi tu rentres, tu peux avoir un réseau plus fort que le mien. De toute façon. Et moi je vais t'aider justement à avoir plus de réussite que moi. Voilà, donc à pouvoir grandir et me dépasser, quoi, en fait. C'est ça. Et donc, et comment ça fonctionne? Eh bien aussi, c'est que toute la formation va être donnée par le système, et donc vous ne payez pas, en fait, de royalties à la personne qui vous fait rentrer. Surtout pas, en fait. C'est la société qui vous verse des commissions, en fait. Et donc, c'est pas votre sponsor qui est rémunéré par vous, en fait. Donc, toute l'aide qui va vous être donnée, ça va être gratuit. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une entreprise gagnant-gagnant. Donc, la personne qui rentre, elle gagne parce qu'elle a une possibilité d'accéder à la liberté. La personne qui a parrainé, elle gagne aussi parce que ça lui fait une personne de plus dans son réseau. La société, elle gagne, ça lui fait du chiffre d'affaires en plus, etc. Donc, et après, dans le comment ça fonctionne, vous expliquez aussi comment ça fonctionne le réseautage en disant voilà, c'est en 5 étapes, quoi. 1, on invite des personnes à voir une présentation. 2, donc il y a la présentation. 3, on fait le suivi de la personne, c'est-à-dire on répond aux questions. Et 4, on parraine la personne, elle démarre. Et puis 5, eh bien, on duplique, c'est-à-dire on forme la personne à faire exactement la même chose. Et tout ça, c'est qu'il y a un grand système, et un système de la société et de l'organisation qui est mis en place pour aider chaque personne à faire exactement le même cycle. Voilà. Donc le principe, il est archi simple, en fait. Il n'y a pas beaucoup de compétences à avoir. Voilà, il n'y en a que quelques-unes. Et après, une fois que vous avez dit comment ça fonctionnait, vous donnez un exemple. Donc, il n'y a pas besoin de parrainer 50 personnes, quoi, ou 100 personnes. Juste, vous posez la question à la personne, est-ce que tu connais 5 personnes autour de toi qui aimeraient gagner plus d'argent? Profiter plus de la vie, d'avoir plus de temps, sécuriser aussi ses revenus, etc. Eh ben oui, peut-être 5. Ok, eh bien tu fais la même chose, tu aides ces 5 personnes à trouver elles-mêmes chacune 5 personnes. Donc au niveau 2, ça fait 25 personnes, 5 x 5. Au niveau 3, ça fait 125, etc. Et au bout de 5 générations, tu as un réseau de près de 4000 personnes. Et au départ, tu n'as parrainé que 5 personnes, en fait. Donc ça, c'est l'effet de levier du network marketing, parce que c'est du réseautage, voilà, et on se construit finalement un système qui va nous générer une rente pour avoir du temps et de l'argent. Voilà. Donc, alors, après, donc là, c'est des citations de personnes qui parlent du network marketing, des gens très connus. Et donc, là-dessus, je vais vous montrer donc les supports aussi visuels que vous pouvez donner aux gens. Alors, il y a des vidéos. Si vous tapez Network Marketing ou MLM, marketing de réseau sur YouTube, vous allez trouver des vidéos qui expliquent ce que c'est. Donc, il y en a une, là, par exemple, ici, de 2 minutes. Non, c'est pas 2 minutes. Ça c'est la pub qui fait 2 minutes. Bon, j'ai encore une connexion merdique. Alors, bon voilà, vous tapez Network Marketing, il y a une petite vidéo qui fait 9 minutes par exemple et qui explique ce que c'est le marketing de réseau avec des dessins. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, alors là c'est Bill Clinton qui parle du network marketing. On peut apporter une réelle valeur de client, mais on n'arrive pas à avoir client. Et c'est... Ah oui, alors donc l'autre, il faut que j'arrête celle-là. Bon, ça télécharge pas. Donc vous tapez Bill Clinton, Network Marketing. Là, vous laissez tourner la vidéo, par exemple, pour la personne, il y a 2 minutes. Donc vous voyez un peu la crédibilité que ça peut donner vraiment au multi-level marketing. Je vous laisse regarder juste ça le temps que je vais chercher ma batterie.
take responsibility for yourself and your family. You should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I work to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy, not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individuals. And you've seen remarkable growth both at home and abroad. Last year there were Voilà. Donc, hop. Et alors aussi, vous êtes toujours là? Vous m'entendez? On t'entend, Anne. Ah d'accord, merci. Alors après, vous pouvez taper aussi donc Robert Kiyosaki. Alors c'est vraiment la référence et celui qui a écrit le bouquin L'entreprise du 21e siècle. Il y a cette vidéo là de 6 minutes qui est vraiment très bien aussi, où on parle de Robert Kiyosaki, on dit que c'est vraiment un auteur de best-seller, etc. Et donc vous regarderez ça, et donc il explique comment on accède à, à une vie plus confortable au niveau financier, que la valeur du dollar diminue. Et donc là je vais vous montrer aussi comment il explique le cadran du cash flow. Il s'agissait de mauvais conseils et c'était insensé. Un important diagramme que mon père riche m'a montré quand j'étais un petit garçon est un diagramme connu sous le nom de cadran cash flow, situé des 4 types de personnes qui constituent le monde des affaires. Mon père riche disait, dans le monde des affaires, il y a les E. Et E veut dire employés. On peut toujours les identifier par leurs valeurs fondamentales. Que ce soit le président ou le concierge de la compagnie, ils utilisent toujours les mêmes mots. Les mots sont que je cherche un emploi stable et garanti avec de bons avantages sociaux. C'est ce qui fait d'eux des employés. Leurs valeurs fondamentales sont basées sur la sécurité. Un autre des 4 types est les S, pour spécialistes, petites entreprises ou travailleurs autonomes. Encore une fois, leurs valeurs fondamentales les amènent à tous utiliser les mêmes mots. Si vous désirez que ce soit bien fait, faites-le vous-même. S veut aussi dire qu'ils sont solitaires. Ils opèrent généralement seuls. Ils vont agir par eux-mêmes. Côté droit du cadran, on retrouve les B. C'est ce que mon père riche disait que le B signifie une grosse entreprise, comme celle de Bill Gates. Le magazine Forbes décrit une grosse entreprise comme ayant 500 employés ou plus. Et leurs mots sont différents. Ils disent « Je cherche un bon système, un bon réseau et les gens les plus qualifiés que je connaisse pour diriger mon entreprise. » Contrairement aux S, ils ne veulent pas diriger seuls l'entreprise. Ils veulent des gens intelligents pour diriger l'entreprise pour eux. Et les 4e du cadran sont les I. I veut dire investisseurs. Ils sont des gens qui ont de l'argent qui travaillent fort pour eux. Les B ont des gens qui travaillent fort pour eux. Les E et les S sont ceux qui travaillent fort pour les plus riches. Ce sont les grosses différences. Du côté gauche du cadran, les gens travaillent pour la sécurité. Ils travaillent aussi pour l'argent. Du côté droit du cadran, la valeur fondamentale la plus recherchée est la liberté. Ils ne veulent plus jamais avoir à occuper un emploi. Ils ne veulent pas avoir à travailler pour le reste de leur vie. Alors la beauté de bâtir une entreprise et d'apprendre à investir est très simplement que cela représente un revenu passif. Vous travaillez fort pour quelques années, mais il est probable que l'argent continue d'abonder pour le reste de votre vie. Je recommande fortement aux gens de faire la transition vers le cadran B. La beauté des entreprises de marketing de réseau est qu'elles vous permettent de faire la transition à un coût très faible. Et c'est pourquoi je suggère aux gens de considérer le marketing de réseau. Si vous vouliez bâtir une entreprise comme Microsoft, il vous faudrait des centaines de millions de dollars. Mais une entreprise de marketing de réseau va vous permettre de débuter avec un investissement minime. Ils seront patients avec vous et vous laisseront le temps de faire la transition. Et la raison pour laquelle le temps est si important pour la plupart des gens est qu'il faut du temps pour changer leurs valeurs fondamentales. Et la chose la plus importante est qu'une fois que vous aurez pris le temps, donc ça prenne 1 an, 2 ans ou 5 ans, peu importe le temps qu'il faut, une fois que vous aurez constaté la valeur ou les valeurs fondamentales du côté B et du côté I, il serait impossible d'arrêter. Aujourd'hui, je ne retournerai jamais me chercher un emploi. Pourquoi le ferais-je? Je préfère demeurer du côté droit, bâtir des entreprises, payer moins d'impôts et faire plus d'argent. Mais le secret est qu'une personne doit changer ses valeurs fondamentales de celles de mon père pauvre à celles de mon père riche. Et c'est une des beautés des entreprises de marketing de réseau. Pour un coût minime, elles vont travailler avec vous et vous donneront le temps de faire cette transition vers le côté droit. Voilà, donc je vous laisserai le temps de découvrir le reste de la vidéo. Hop, pour expliquer ce que c'est. Voilà, donc
Alors oui, il y a eu des soucis de son. Je regarde un petit peu vos commentaires. Je suis désolée. Est-ce que ça a été quand même clair? Est-ce qu'il y a des points, des questions en fait sur ce que vous avez vu ou des remarques? Allô, vous êtes là? C'est ok. Alors, pas de remarques. Alors, je vais quand même vous rajouter quelque chose. Là, c'est la différence entre un système pyramidal, un système de Ponzi et un système de network marketing. D'accord? Donc, pyramidal, c'est-à-dire que les distributeurs sont payés en fonction du nombre de personnes qu'ils recrutent. D'accord? Donc vous faites rentrer par exemple 5 personnes, vous avez tant d'argent. Vous faites rentrer 10 personnes, vous avez tant d'argent. Vous faites rentrer 20 personnes, vous avez tant d'argent. Ça c'est pyramidal et c'est interdit par le code du commerce. D'accord? Donc il y a des sociétés de marketing de réseau qui sont condamnées par la justice parce qu'elles ont des plans de rémunération qui tendent de trop vers le pyramidal. Donc Herbalife, par exemple, qui est une société depuis des dizaines d'années, très connue, ont été condamnés quelquefois donc, à verser des amendes, justement parce que leur plan de rémunération était trop basé donc, sur du pyramidal, sur le recrutement de personnes. Donc en quoi est-ce que Master Business n'est pas pyramidal? Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre à ça? Ouais, moi, si tu veux, je peux répondre. Ouais. Bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans un système comme Master Business, c'est que quelqu'un qui commence très récemment peut très vite passer au-dessus de son upline, aussi bien sur le plan du développement de son équipe que financièrement. Donc ça, c'est déjà un point qui permet de montrer qu'on n'est pas dans du pyramidal. Ça te convient? Ouais. Pourquoi? Donc on peut évoluer beaucoup plus vite en fonction du travail et du résultat de l'investissement de la personne. Voilà. Un deuxième point qui est dans le pyramidal, mais tu en as parlé, c'est que le pyramidal, quand tu fais rentrer des gens, tu touches des revenus, alors que là, pas du tout, puisque là, on touche à un pourcentage sur le pack. Donc on parle bien de quelque chose de physique, c'est-à-dire sur l'abonnement que va prendre la personne, et non pas sur une entrée d'une personne. Ça, c'est un deuxième point. Ouais. Et puis, il y avait encore un autre point, il me semble. Ouais, et donc, alors donc le point essentiel, c'est ça, Stéphane, merci, c'est que eh bien, ça dépend de ce qu'achète la personne qui rentre, en fait. Donc, on a des services différents. Donc, vous voyez, il y a des packs différents. Donc, pour le recrutement, entre guillemets, l'aspect parrainage, l'aspect distributeur, networking. Donc, on a 6 packs différents. Donc, vous n'allez pas gagner une commission similaire avec un prospect, un client, enfin un distributeur qui vous prend un starter ou qui vous prend un VIP, un plan VIP. Donc la commission, elle n'est pas faite en fonction du nombre de gens. C'est pour ça que vous avez peut-être trouvé difficile à chaque fois qu'il y a un nouveau qui rentre et qui vous demande « Mais alors, je dois recruter combien de personnes là pour gagner 2000 € par mois ?» Vous voyez ? Ça, c'est la question simple que la plupart des gens, des nouveaux, posent comme question, parce que ça leur paraît logique et ça leur donne un plan dans la tête de ce qu'il faut faire. Et donc là, vous voyez que, eh bien, on ne peut pas savoir à l'avance parce que tout dépend. S'il recrute 5 personnes qui prennent des starters, eh bien, il va avancer beaucoup moins vite que s'il rentre 5 personnes qui prennent des packs pro. Donc des suprêmes, des premiums, des VIP. Vous voyez. Donc, mais pourquoi est-ce qu'ils prennent des packs différents? Parce qu'à l'intérieur, il y a une prestation qui est différente. Il y a un nombre de master pass, de codes promo qui est différent, forcément. Donc déjà, donc nous, ça peut pas être en fonction du nombre de personnes. C'est pour ça que ça va être difficile. Donc après, j'ouvre quand même une parenthèse. Si le nouveau, il vous demande mais combien de personnes je dois recruter, etc. Eh bien, vous les projetez sur le plan 500. Voilà. Donc je vais t'expliquer là comment on va faire. Donc grosso modo, pour tout le monde, c'est parrainer 3 personnes et les aider à parrainer aussi 3 personnes. Comme ça, tu atteins Jade et ensuite tu atteins le rang de perle. Après, les gens, ils nous demandent aussi, mais alors les gens, ils doivent prendre quel pack? Je dis, ça, on ne peut pas savoir. On va projeter les gens et puis après, ils choisiront les packs. Donc voilà, parce que le prix donc, de notre service, il est différent selon les différents packs. Donc, c'est pas pyramidal. Alors, le système de Ponzi, alors là, c'est quand il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service du tout.
Donc, malheureusement, il y en a plein, des gens qui rentrent là-dedans. Donc, on leur promet en fait des revenus. Ils appellent ça aussi parfois des coffres-forts. Donc, ça existe encore. Et donc, les gens, ils vous disent, bah voilà, tu mets 18 € ou tu mets 33 €, et puis là, dans quelques mois, donc tu fais rentrer 3 personnes, par exemple, tu parraines 3 personnes, etc. Et dans quelques mois, tu vas te retrouver avec 1800 €. Voilà. Et chacun fait ça. Il n'y a aucun produit, il n'y a aucun service pour les clients. Donc ça, alors si vous entendez parler de ça, vous éloignez le plus loin possible de ces systèmes-là. Là, c'est complètement illégal. Par contre. Donc voilà. Alors aussi, donc ça c'est la différence entre les trois systèmes. Le network marketing est encadré donc, par le code du commerce et de la vente multiréseau. C'est comme ça qu'ils appellent ça, de la vente multiniveau. Voilà. Alors après, ce que je vous ai présenté là, donc il faut s'exercer en fait à le présenter. Donc c'est quoi le network marketing? Oui, attends, mais il n'y a pas tout de suite, attends, je vais t'expliquer ça en 5 secondes. Tu sais pourquoi il y a des gens qui font du network marketing? Voilà, donc entraînez-vous à expliquer donc, les 4 points que je vous disais. Hein, donc pourquoi est-ce que les gens font ça? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et puis un exemple. Alors ensuite, je vous ai montré donc des vidéos de Bill Clinton, de Robert Kiyosaki. C'est important aussi, vous pouvez envoyer ce genre de vidéos à vos prospects. Et il y a aussi un site internet très important qui est Business for Home. Alors, je reprends le partage d'écran. Ça donne vraiment de la légitimité, de la crédibilité par rapport au network marketing pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc, vous voyez qu'il y a un site internet qui recense toutes les informations sur le network marketing avec des dizaines et des centaines de sociétés qui vendent différentes choses ici. Et voilà, donc et projeter les gens aussi sur les niveaux de revenus. Donc les plus grands networkers au monde peuvent se générer, donc avec vraiment des gens très connus dans le business, qui sont ces gens-là. Donc ça donne aussi une légitimité au network marketing, parce qu'il y a un site qui parle que de ça, multilevel marketing. Alors en plus, vous tapez le nom de Mehdi Moustaoui, donc qui est un des 2 cofondateurs de Master Business, et donc Mehdi a un article sur lui, donc c'est rare qu'un Français ait un article sur lui, voilà, parce qu'il a eu de très grandes réussites. Donc il fait partie des networkers qui ont été vraiment reconnus au niveau mondial, donc par le site Business for Home. Voilà. Hop. Donc, entraînez-vous à faire des présentations avec diaporama, sans diaporama, avec un ordinateur ou un smartphone pour faire des partages d'écran, donc montrer des vidéos, montrer des sites internet, des choses comme ça, ou alors aussi sans rien du tout. Vous pouvez aussi le faire sans rien, expliquer juste à l'oral. Et donc entraînez-vous par exemple avec votre upline pour faire ça. Donc c'est hyper important, moi je pense que c'est vraiment hyper important. C'est comme si vous avez décidé aujourd'hui d'être, je sais pas, d'avoir une deuxième profession, vous avez envie d'être magistrat. Voilà, je vous dis ça comme ça. Les gens ils disent, ah ouais mais c'est quoi en fait magistrat, on fait quoi en fait? Là vous devez pouvoir expliquer en 5 minutes en quoi ça consiste votre métier. Voilà, comme vous êtes médecin spécialisé, par exemple, vous êtes néphrologue. Ah oui, mais c'est quoi ça en fait? Voilà, donc qu'est-ce que vous réparez en tant que néphrologue? Vous aidez les gens à faire quoi? Donc, quand vous avez choisi un métier, parce que vous avez tous à un moment donné choisi un métier au démarrage, enfin presque tous, on va dire, vous savez expliquer votre métier. Vous avez lu des documents dessus, vous avez des magazines, vous avez des sites internet. Si vous êtes thérapeute, si vous êtes coach, ou si même vous êtes salarié dans une société qui fabrique, je sais pas, des meubles, enfin voilà, donc vous connaissez le marché du meuble, etc. Donc vous devez connaître le secteur du network marketing parce que c'est notre job. Et vous êtes un représentant de ce métier et vous êtes un représentant de la société Master Business. Donc vous devez savoir ce que propose Master Business exactement. Elle permet aux gens d'atteindre la liberté financière, elle permet aux gens de se former. De la même manière qu'on vous disait au début, quand vous avez démarré, quand vous avez fait votre appel de démarrage, regarde 3 formations sur la plateforme, comme ça tu vas bien connaître le produit et le service de Master Business pour pouvoir en parler. Ça vous paraît logique, évidemment. Donc vous avez regardé la plateforme, il y a tel sujet, vous avez regardé les formations qui vous intéressent et vous continuez. De la même manière, l'autre aspect de Master Business,
qui vous représente et qui va faire votre richesse, et plus vous avez de distributeurs dans votre réseau, c'est là où vous avez la possibilité d'avoir le revenu le plus élevé. Plus vous avez de distributeurs, plus vous allez avoir un revenu élevé et plus vite vous allez atteindre la liberté financière, c'est-à-dire avoir un revenu résiduel. Nous, comme le disait Robert Kiyosaki, on fabrique un système, une entreprise. Donc vous êtes en train de construire votre entreprise, votre système, votre réseau, c'est ça votre entreprise. La grandeur de votre réseau, c'est la grandeur de votre système et de votre entreprise. Donc plus vous allez avoir de personnes qui sont distributeurs dans votre réseau, plus vite vous allez atteindre le niveau de revenu passif que vous voulez avoir. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas là, le réseau continue à vous fournir des revenus. C'est ça le système. Donc ça veut dire tous les gens de votre réseau qui continuent de réseauter parce qu'ils en parlent autour des autres. Donc c'est ça qui fait votre richesse, c'est le métier de networking. Donc vous devez absolument savoir en parler. Donc vous renseigner sur c'est quoi les sociétés qui font du network marketing et comment ça marche et comment ça fonctionne et vous l'expliquer de façon la plus sereine et enthousiaste possible. Donc entraînez-vous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner aussi sur ce sujet-là ou donner des exemples, etc. Des gens qui ont plusieurs années d'expérience, par exemple. Je ne suis pas toute seule, hein. Il y en a même qui ont même plus d'expérience que moi sur cette salle. Témoigner, mais dans quel sens témoigner? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter d'autre, de dire, donner un exemple ou je sais pas. Si vous avez envie de rajouter des choses. Personnel, moi j'en fais depuis les années 90. Voilà, je trouve que c'est un très bon système de distribution qui est pour moi juste. C'est un travail qu'on fait toujours en équipe, qu'on ne fait jamais seul. Si on veut réussir, il faut faire réussir les gens de son équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est une philosophie qui me plaît bien. C'est le fait de pouvoir aider les gens à réussir pour réussir soi-même. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel. Et puis c'est la relation humaine, quoi. C'est le fait de rencontrer des gens. On apprend beaucoup sur soi, on fait du développement personnel. Enfin, le marketing de réseau, ça apporte énormément de choses. Développement personnel, vraiment beaucoup de choses. Ok, merci Alain. Donc effectivement, un aspect aussi important que vient de souligner Alain, quand vous parlez du marketing de réseau, dites en quoi ça vous plaît, vous, quoi, en fait. Et c'est ça qui va être très important, c'est de personnaliser aussi la façon de présenter. Pourquoi est-ce que ça vous passionne, outre le fait que ça va vous permettre de générer votre liberté, mais aussi, voilà, comme disait Alain, de pouvoir travailler en équipe, de travailler sur soi, de partager du développement personnel. Et voilà, donc il a dit en quoi c'était intéressant pour lui, par exemple, Alain. Je peux rajouter quelque chose, Anne? Oui, bien sûr. Alors moi, je voudrais rajouter le fait que si il n'y a pas de barrière sociale ou de prérequis, on va dire, pour vraiment tout le monde de pied d'égalité en faisant du marketing de réseau. Sur les 5 dernières années là, que j'ai fait, j'ai pu voir des personnes qui ont réussi, qui avaient beaucoup d'études, qui étaient déjà dans le commerce, mais aussi des personnes qui n'avaient rien à voir de base avec quoi que ce soit au niveau du marketing, que ce soit des personnes qui n'ont pas d'études, qui viennent de milieux, on va dire, moins aisés, ou des personnes aussi qui sont handicapées, des personnes j'ai pu rencontrer à Londres, toi aussi d'ailleurs, je pourrais témoigner là-dessus. Sur Londres, j'ai pu rencontrer des personnes qui prenaient plus de 50 000 $ par mois, alors qu'ils étaient sourds-muets. Et ça, je peux vous dire que ça me fait vraiment une sacrée leçon de vie, parce que si aujourd'hui nous on arrive à parler, on peut discuter avec beaucoup plus de personnes. Il y a des personnes aussi sur cette salle qui parlent plusieurs langues aussi. Ça fait qu'ils n'ont pas vraiment de barrière, ils peuvent parler avec des personnes du monde entier. Si des personnes qui aujourd'hui sont sourds-muets, ils arrivent à décoller à 50 000 $ par mois, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui est exclue sur la planète pour pas réussir à le faire, pour pas arriver à atteindre ses objectifs. C'est vraiment une fonction qui me plaît bien, en tout cas au niveau du marketing relationnel, c'est que peu importe que tu sois une femme, un homme, que tu as 18 ans ou 70 ou 80, que tu viens d'un milieu qui est aisé ou non, tu peux réussir dans le marketing relationnel, et que tu sois aujourd'hui
un homme ou une femme ou un handicapé, c'est pas quelque chose qui est anodin, on va dire, dans le travail traditionnel. Aujourd'hui, on sait tous que les femmes gagnent moins que les hommes dans la plupart des métiers. On sait aussi que les handicapés, on leur dit qu'ils vont avoir des postes aménagés, on va dire, mais au final, c'est juste histoire qu'on les mette pas de côté, parce qu'au final, ils sont quand même de côté. On ne verra jamais un mec qui est handicapé ou qui est sourd-muet qui va décoller plus que le salaire minimum en France, ou en tout cas pas beaucoup plus. Et des personnes qui n'ont pas d'études, ou par exemple des personnes qui ont fait des erreurs dans le passé, aujourd'hui, par exemple pour quelqu'un qui est passé en prison, ou qui a eu des difficultés dans le passé, peu importe, au niveau de la justice ou quoi que ce soit, c'est une personne qui va avoir énormément de mal à retrouver, on va dire, une vie normale au final, non? Il va lui faire payer ses erreurs toute sa vie, dans le sens où il ne va pas pouvoir ouvrir une société, ou le sens où il ne va pas pouvoir avoir forcément un travail traditionnel en tant que CDI ou quoi que ce soit, parce qu'il y aura toujours cette étiquette en plein milieu du front, alors qu'au niveau du marketing de réseau, on ne nous demande pas notre CV, on ne nous demande rien, en fait, on nous demande juste des compétences et il n'y a pas de jugement. C'est ça, en fait, le truc est énormément. Ok, merci Manu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner ou dire quelque chose? Ou poser une question? Moi, c'est souvent quelque chose que je reprends. Alors moi, j'entends pas Christine. Est-ce que c'est chez moi ou c'est chez Christine? Non, je t'entends pas non plus, Christine. Ah, problème de connexion chez Christine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, du coup, qui veut prendre la parole en attendant que... J'ajouterais peut-être encore quelque chose, du coup, moi, en attendant que Christine revienne, c'est de vraiment faire des événements. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, moi, j'ai pas d'études, j'ai arrêté l'école en première parce que je me sentais pas du tout à ma place dans le système éducatif traditionnel. C'est pour ça aussi que je suis d'autant plus en cohérence avec ce que fait Master Business aujourd'hui, parce qu'ils m'ont apporté vraiment énormément, que ce soit Mehdi, Anne ou les différents coachs. Sur les 9 derniers mois, j'ai vraiment beaucoup appris, plus que sur mes 25 dernières années. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez, c'est des événements pour que vous puissiez rencontrer justement ces personnes qui habituellement ne sont pas forcément des personnes que vous allez côtoyer tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont vraiment changé mon état de pensée, briser les paradigmes que j'avais aussi, les barrières limitantes que j'avais, on va dire, au niveau de la vie. Et si on ne rencontre pas ces personnes-là, qu'on ne peut pas le voir de nos propres yeux, au final, pour beaucoup de personnes, ça reste de la vidéo, ça reste des oui, tu sais, moi je connais une personne qui est là. Or, quand vous l'avez vu de vos propres yeux, directement, vous avez pu les côtoyer, vivre avec eux, à ce moment-là, en fait, vous vous rendez compte que c'est vraiment une personne comme tout le monde. C'est juste qu'ils font les actions en temps et en heure et qu'ils ne procrastinent pas forcément, quoi. Donc voilà. Vous voyez vraiment de vos propres yeux, rencontrer ces personnes-là lors d'événements et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Voilà. Alors Christine est revenue. Christine, tu es là? Ouais, ça y est, je suis revenue. J'ai des problèmes de connexion ce soir. Ça fait 2 fois que ça coupe. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. Donc oui, voilà, ça y est. Je suis là, je vous écoute. Ouais, non, c'était pour savoir si tu voulais dire quelque chose, témoigner. J'ai témoigné, vous n'avez pas entendu mon témoignage? Non. Non? Ah bon, d'accord, ok. Oui, je disais comme Manu, en fait, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je reprends. Je te remercie d'avoir souligné ça. C'est ce que je voulais dire, que c'est vrai que grâce au marketing relationnel, les femmes gagnent autant que les hommes. Et Ouais. ça, c'est vraiment super important. Et je me souviens avoir participé juste à une réunion. Je ne faisais pas partie de ce réseau-là, mais j'avais vu dans un autre marketing où il y avait plus de 1000 personnes, etc. Et justement, c'était traduit parce qu'il y avait des sourds et muets. Et ils étaient à des niveaux de dingue, quoi. Donc... Ok, très bien. Donc du coup, ça me fait penser aussi à quelque chose, merci Christine, c'est que quand vous allez présenter, qu'est-ce que le network marketing? Il y a des gens qui vous posent la question, à quel moment est-ce que vous présentez ça? La personne, elle vous demande, le prospect, il vous demande, mais en fait, il faut que je fasse quoi? En fait, voilà, c'est ça en fait, c'est quoi en fait qu'on fait? C'est quoi le job? Souvent, les personnes ne comprennent pas, donc c'est à ce moment-là que vous allez commencer à expliquer.
Et donc mettre l'accent sur c'est quoi le réseautage, le bouche à oreille, etc. Mais d'englober justement tout le métier. Et donc ça me faisait penser que oui, vous allez adapter forcément dans la façon de présenter à la personne que vous voyez en tant que prospect. Quand vous avez demandé les 10 raisons principales au départ, vous voyez déjà c'est quoi les points d'intérêt de la personne. Et surtout, quand vous présentez, si vous êtes en one-to-one, hein, face-to-face, enfin une personne quoi, en face à face, donc posez des questions, soyez en interaction avec la personne. Donc voilà, donc posez des questions à chaque fois, c'est en discussion, c'est une discussion quoi, c'est pas une présentation académique que vous faites quoi, en fait. Hein. Oui, t'as déjà recommandé toi, enfin ou des trucs comme ça quoi. Donc dans le schéma que je vous présentais tout à l'heure, mais en discussion avec la personne, et que la personne elle puisse réagir, et vous allez voir s'il y a interaction quand la personne a dit ah oui, ah bon d'accord, ah oui je comprends. Il faut laisser la personne s'exprimer. D'accord. Donc, et que ça, qu'elle intègre vraiment au fur et à mesure ce que vous dites. Et vous allez dire ce qui vous paraît, vous, intéressant, mais surtout focaliser sur la personne, qu'est-ce qu'elle recherche d'intéressant pour elle, en fait. Et essayer de retrouver c'est quoi ses peurs. Par exemple, souvent les personnes, elles vont se demander, et vous allez discerner ça, si la personne, elle a peur de ne pas réussir. Mais moi, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à faire ça. Et donc, vous allez parler d'exemples, donc de gens qui ont, par exemple, le même caractère, le même profil que la personne de votre prospect, là, et puis qui ont réussi, etc. Si les personnes sont timides, réservées, s'ils n'ont pas beaucoup de réseau, il y en a qui vont vous dire, ouais, mais moi, je ne connais pas grand monde, etc. Donc, vous allez rassurer à chaque fois la personne. Alors, comment, justement, et là, je fais un lien avec ce que disait Manu, eh bien, comment, en ayant un maximum d'exemples, de connaissances, que vous avez autour de vous de personnes qui font du network marketing. Ah ben je connais une personne qui est exactement dans la même situation que toi, en fait. Donc qui connaissait très peu de monde, qui avait très peu de réseau, et bien elle a réussi quand même parce qu'elle a fait ça, ça, ça. Donc d'où l'importance en fait de connaître des histoires de networkers. Les gens adhèrent à quelque chose avec des histoires. Vous allez vendre avec des histoires. Vous n'allez pas vendre avec un produit ou un service, vous allez vendre avec des histoires, avec de l'émotion, en fait. Donc, écoutez toutes les histoires des uns des autres, posez des questions à les gens qui vous entourent, que ce soit des uplines ou des crosslines, etc. Enfin, c'est-à-dire des gens de votre équipe ou des gens des équipes d'à côté, pour justement connaître leurs histoires, comment ils ont réussi, et pour connaître justement les profils de gens. Et plus vous allez emmagasiner dans votre mémoire des histoires de gens qui ont de la réussite dans ce métier, et plus vous allez pouvoir les ressortir aux différents prospects que vous allez rencontrer. Il faut avoir de quoi rassurer les personnes avec ces histoires-là. Voilà. Donc du coup, il est déjà 10h15. Je voulais pas dépasser trop 1 heure. Mais donc j'avais mis quand même dans l'ordre du jour. C'était pour voir s'il y avait des gens qui avaient encore des soucis pour activer des masterpass. C'était le deuxième sujet. Là, j'ai plus trop vu dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres de questions concernant des masterpass. Est-ce que tout le monde arrive à faire activer des masterpass? Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui n'y arrivent pas? Non, c'est bon pour moi. Enfin, je sais faire. Il faut vraiment bien cliquer sur Activate pour avoir la réduc en fait. Voilà. Et alors aussi, moi j'ai constaté un truc, s'il y a des gens qui mettent le site et puis après point d'interrogation à fil égal et leur numéro UID et que ça marche pas, ça veut dire que ils retournent sur le site que vous cherchez n'existe pas ou des trucs comme ça. Vous intercalez FR entre les deux. Hein, vous mettez le site https://master-business.net/fr et point d'interrogation à fil égal UID. J'ai constaté que ça marchait mieux. Voilà. J'ai juste une question. À un moment, ça marchait pas si on mettait pas en navigation privée. Du coup, moi, je dis à tout le monde de faire en navigation privée. Ouais, c'est ce que dit Mehdi, effectivement. Ouais. Donc, ça s'appelle navigation privée. Sur le téléphone, moi, je le fais d'habitude. Tu cliques sur, comme si on ouvrait un onglet, un nouvel onglet. Oui. Tu mets navigation privée. Ah, je connais pas. J'avais fait ça. Je te montrerai au pire en partage juste après. Oui, merci. Et moi j'ai une petite question s'il vous plaît. Oui.
Une fois que la personne donc, elle a activé son masterclass, quand le mois passe, c'est peut-il directement le mois suivant ou c'est proposé ou ça se fait du coup automatiquement et donc il faut bien faire une carte avec assez de montants et non pas genre une e-carte de $15. Je sais pas si ma question est très claire. Non, le renouvellement est automatique, si c'est ça ta question. D'accord, donc il faut mettre du coup un moyen de paiement où il y a de l'argent plus qu'un mois dessus. Ouais. Ouais, Très bien. c'est prélèvement automatique. Ouais. Ok. Mm. Et pour couper, du coup, c'est avant la fin du mois qu'il faut dire je ne peux pas renouveler ou... Ouais, alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble encore. Ouais. Il doit y avoir des boutons quand tu vas sur le back-office en tant que client. Il doit y avoir un D'accord. bouton quelque part pour désactiver. Je ne souhaite pas renouveler, quoi. Tu vois? D'accord, ok. Bon, moi, j'irai voir ça de plus près sur le back-office d'un client. Ouais. Ok. Ouais. Merci. Alors, j'imagine que c'est de date à date. Si la personne, elle s'inscrit le 15 du mois, c'est jusqu'au 15, c'est pas Oui, oui. par mois calendaire. Hein. Oui, C'est oui. bien ça, c'est de date à date. Hein. Ouais, ouais. Oui, D'accord. Christine, c'est comme pour les abonnements MBA. C'est un Ouais. détail à partir de la date que tu t'inscris. D'accord, ok, merci. Par contre, Anne, je sais pas si c'est 30 jours ou 31 du coup. Ça, j'ai jamais fait attention. Oh, ça, je sais pas. Bon, ça va pas changer la vie des gens pour un jour en plus ou en moins. Ouais. Voilà. Oui, Antonio. Ça grésille, Alain. J'entends pas. C'est Antonio qui parle. Ah, pardon. Antonio, on t'entend pas. Ah, bah on l'entend plus du tout là maintenant. Les formations. Ah, Antonio, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu ce que tu disais, Antonio. Ah, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui? Là, oui. Ah oui, ok. Je ne sais pas aller voir les formations sur le back-office. En quel onglet je dois aller pour regarder les formations. Sinon, je vais écrire. Pour aller sur ton back-office, pour aller voir les formations? Oui. Eh ben, alors attends, je te montre en partage d'écran. Tu vois mon écran? Oh, génial. Tu vois formation, tu vois MB, bah tu cliques dans formation. Donc dans le menu qui est à gauche. Comment? Mais moi, je parle même. T'as pas le même back-office? Non. Ah, mais c'est ça qui parle de back-office et dans ce cas-là, il faut aller dans My Course en bas à gauche. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui, dans le back-office, ouais, My Courses, tout en bas à gauche. Merci Muriel. Oui, mais si j'ai bien compris, Ah, il a un pass, il a un master pass, pas un pack. Non, non, Antonio, il a pris un pack. T'as pris un pack, Antonio? Non, Oui, j'ai oui. bien compris. Oui. Ah bon? J'avais compris qu'il avait pris un pass. Non, pardon, j'ai pris un pack. Ah, t'as pris un pack, ok. Oui. Oui, parce que mon... Bon, on n'entend plus du tout Antonio. Antonio, sinon, ouais, contacte dans le groupe WhatsApp où on est là, avec David et Shaina. Hein, et puis ben, on se fixe un rendez-vous, soit avec David, soit avec Shaina, soit avec moi, et puis on te montre ton petit tour de back-office. Ok? N'hésite pas, hein, si tu veux, je peux t'aider aussi. Ok. Moi, c'est en privé. Voilà. Voilà, donc, bah écoutez, voilà pour la séance d'aujourd'hui. Alors, moi, je vous conseille vraiment, vraiment, là, d'apprendre cette présentation de comment présenter le network marketing. Ah oui, à la question là, que Karine posait. Est-ce que je peux transmettre mon document? Oui. Donc, normalement, Karine Audrey a déjà ce document. Donc, normalement, donc, vos uplines ont déjà ce document-là. S'il y en a qui ne l'ont pas, ben, en tout cas, des gens qui travaillent directement avec moi, ils me demandent et je vous le transmets. Donc pour pouvoir vous exercer, et prenez un rendez-vous à votre prochain rendez-vous de suivi ou à un autre rendez-vous de suivi, prenez un moment donc pour
faire comme si vous étiez en jeu de rôle pour expliquer à un prospect qui vous demande mais en fait c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et alors mettez un temps court, 5-10 minutes en fait, pour expliquer ce que c'est que le network marketing. Donc faites un jeu de rôle par rapport à ça. Plus vous allez être à l'aise pour expliquer ce que c'est, plus vous allez être en confiance et plus ça va être facile pour vous de faire la prospection. Est-ce que ça va pour vous? Ouais, nickel. Oui, merci Anne. Merci Anne. Oui, merci, Moi, je vais y Anne. aller. Ok, Oui, merci Anne. Passez de bonnes fêtes. super. Eh bien, bonne soirée à vous. Joyeux Noël. Yes. Bonjour au Père Noël si vous le voyez. Je sais pas s'il va venir en Bretagne. Nous, il fait un temps humide, c'est tout pourri. Donc, Ouais, il y a de la chaleur dans les cœurs, c'est le plus important. exactement. Voilà, voilà. Donc,